22 août 2014, après 5 années de chantier, les responsables du musée provincial des arts anciens du Namurois, Trésor Douany, présentaient à la presse les façades fraîchement rénovées de l'hôtel de Gueffier d'Estroy. La restauration des façades extérieures et intérieures de l'avant-corps s'est accompagnée d'une rénovation complète du bâtiment permettant aux visiteurs de découvrir ce qu'était ce patrimoine exceptionnel classé en 1944. Elle a eu en effet pour objectif de retrouver la qualité de l'aspect originel des stucs, reconnu patrimoine exceptionnel de Wallonie en 2003, en grande partie masqués par les restaurations anciennes. Les travaux ont été conjointement réalisés par l'atelier d'architecture Thierry Lanotte et l'équipe multidisciplinaire de restaurateurs, dont l'association Art Plus, composée d'Elvira Lozzi, Pascal Mulpa et Mathieu van der Hoeden. Le gros problème de ces différents stucs, c'est qu'ils avaient été repeints à plusieurs reprises et présentaient des énormes couches de peinture. Donc il a fallu commencer par les dégager. Et à partir de là, nous avons constitué une équipe de jeunes restaurateurs artisans. Nous avons mis presque 6 mois pour dégager toutes les couches qui avaient été superposées sur l'ensemble des 2 façades. On se trouvait réellement devant la réalité du stuc, dans l'état lequel réellement il était, c'est-à-dire fort détérioré, avec une sculpture fort usée, fort abîmée, avec beaucoup de manques. Et un énorme problème, c'était le problème des attaches de ces stucs qui se faisaient essentiellement par des clous qui, avec le temps, avaient rouillé. Un exemple, des derniers exemples de ces fameux clous en fer forgé du XVIIIe siècle qui ont été plantés dans la façade pour être une zone d'accroche pour le stuc. Mais malheureusement, cette technique n'était pas valable à l'extérieur et en rouillant, ces clous ont fait éclater complètement les motifs du stuc. Ici, vous voyez donc toutes les parties, je dirais, protubérantes du visage sont tombées. Ici, elles sont en cours de restauration. Comme tout le drapé ici est en train d'être reconstitué couche par couche pour retrouver le volume du drapé ancien. Le genre de problème qu'on a eu, c'est que vous avez une tête ici qui est couronnée de laurier. Ça s'appelle une tête laurée. Et toute cette partie-ci est manquante, donc elle va devoir être recréée. L'aube de l'oreille qui manque, les arcades sourcilières. Et à partir de là, on a pu repenser la fixation, on a pu repenser la consolidation pour en arriver tout doucement à la reconstitution des parties manquantes qui étaient à ce moment-là à confier à M. van der Hoeden qui était sculpteur. Dans les stucs, nous sommes obligés de mettre des zones d'ancrage pour que la matière qu'on va déposer sur place, qui va être remodelée sur place, c'est un modelage qui a été fait sur façade de stuc, puisse trouver des points d'ancrage. Un des problèmes majeurs que nous avons eu sur ce chantier, ce sont les lacunes, c'est-à-dire quand à un certain moment on n'a plus aucune trace de ce qu'il y avait avant. Alors là, c'est un travail de recherche qui va se faire pour pouvoir reconstituer progressivement ces stucs et leur redonner toute leur noblesse et leur beauté d'antan. Une fois qu'on a mis la matière, le stuc, sur l'élément, on attend qu'il prenne pour pouvoir ensuite venir avec des riffoirs et tout un tas d'outils comme des gouges et des riffoirs, des grattoirs. On vient redéfinir les lignes comme sur le stuc original. Donc on a mis la matière, elle a séché et maintenant on vient tendre, on vient griffer et retendre les lignes. Je reprends le profil et je redécoupe. Ça fait des arêtes bien nettes. Pour en arriver à la fermeture de toutes les aspérités du stuc, les ouvertures, reprotéger en fait, c'est ce qu'on est occupé à faire, reprotéger le stuc pour qu'il puisse évoluer dans le temps sans de nouveau subir des agressions de pluie et vieillir le plus longtemps possible dans un bon état. Là pour l'instant je suis en train d'essayer de réunifier les parties du miroir où l'enduit final a été mis, mais par endroits on a peut-être un peu trop poli et donc je me retrouve avec des zones un peu trop ouvertes et donc on le remet une fine couche de la pâte pour unifier et pour refermer les zones légèrement encore ouvertes. Alors selon les parties, les mélanges de teintes ont été légèrement modifiés, c'est-à-dire les proportions de pigments ont été légèrement modifiées
pour donner davantage de relief ou d'impression de relief lorsqu'on regardera la façade de l'autre côté de la rue. On a créé comme ça des parties un peu plus claires et d'autres plus foncées. Stéphanie est en train de renforcer toutes les parties creuses de la sculpture pour créer davantage de contraste à l'aide de pigments noirs et d'un lait de chaux. Ce qui fera qu'en séchant, les parties creuses vont être davantage creusées et le relief se marquera davantage. Et donc moi, je vais venir en fait avec un enduit de finition pour protéger tout ça. Donc cet enduit est aussi à base de chaux, comme en fait l'original. Et donc cet enduit va permettre de rendre étanches en fait toutes ces sculptures, tous les plats, tous les miroirs, etc. Et ce qui va permettre en fait de les protéger et d'éviter toute infiltration d'eau dans les stucs et au final les casser. Donc ça va vraiment permettre une protection des stucs. Ici, je mouille la surface pour pouvoir appliquer mon enduit. Enfin, je l'applique avec un caoutchouc ou dans les parties un peu plus étroites, j'utilise mon pinceau. D'abord, j'applique une première couche de bouche-porage. Donc ça va vraiment boucher tous les petits trous qui se trouvent dans les petits coins et recoins des panneaux de stuc. Et ensuite, je vais réappliquer une deuxième couche qui va rendre en fait la surface plus homogène parce que pour éviter aussi d'apercevoir les anciennes restaurations et les nouvelles restaurations. Ça se fait en plusieurs étapes, cet enduit de finition. Donc ici, vous avez un élément qui a été entièrement reconstitué et qui a reçu sa couche de finition. Un des éléments importants de ce motif, c'est la coquille, qui était tout à fait, je dirais, inexistante. Nous avions une petite ébauche de coquille, mais nous ne savions pas exactement de quoi il s'agissait. Et c'est grâce à l'aide du conservateur du musée de Groesbeek-de-Croix qu'on a pu reconstituer ce motif, en faisant référence à d'autres stucs dans son musée. Nous nous trouvons sous le porche, à l'intérieur de la cour du musée d'art ancien, qui est aujourd'hui entièrement restauré. On a profité de ce chantier pour pouvoir former des jeunes restaurateurs et pour leur mettre la main à l'étrier pour pouvoir transmettre notre savoir-faire. Après dégagement des surpeints, on s'est aperçu en fait qu'il y avait une symétrie dans les décors, ce qui nous a énormément aidé pour la reconstruction. Donc on a fait une partie à droite qu'on a pu reproduire à gauche à l'identique. Ce chantier a duré 5 années. Suite aux exigences des matériaux utilisés, on n'a pu travailler que des périodes de mars à septembre, en ayant une température plus ou moins minimum de 10 degrés. Ce panneau-ci étant entièrement refait, il a fallu à un certain moment procéder par étapes pour le terminer.